Comment cuire des pâtes sèches à la perfection? D'abord, en donnant du goût à l'eau qu'on va utiliser. Souvenez-vous, quand on fait cuire des pâtes sèches comme ça, elles se gonflent 2 à 3 fois le volume d'eau qu'on utilise pour les faire cuire. Donc, vous aurez compris, si on cuisine avec de l'eau plate, ça goûte platement l'eau. Mais quand on donne un punch, un peu de vie à cette eau-là, bien, on vient nourrir les saveurs qui vont se retrouver dans les pâtes. Et par miracle, en plus, on va se retrouver avec une eau résiduelle qui va être hyper savoureuse, qu'on va utiliser de toutes les façons. Hein? Ça, c'est la meilleure façon de les faire cuire. Fiez-vous d'abord à l'emballage. On vous donne un Q, 12 minutes dans ce cas-ci pour les fettuccini, mais moi, je ne me fie pas totalement aux recommandations. Je me fie à mon instinct et à l'observation, comme on devrait toujours faire en cuisine d'ailleurs. Donc, 12 minutes, je me mets un chrono de 9 minutes et je commence à observer ce qui se passe dans la casserole. Je goûte. Il n'y a pas de truc, hein? On ne lance pas ça au plafond, on ne lance pas ça sur les murs, on goûte jusqu'à ce qu'on ait une pâte vraiment al dente, c'est-à-dire moelleuse à l'extérieur, croquante en cœur, et ça donne des sacrées bonnes pâtes. Donc, j'amène une casserole d'eau à ébullition et je vais abondamment saler ma casserole d'eau. On ne se gêne pas. Je pourrais même mettre un cube de bouillon de volaille. Ça pourrait être bon aussi. J'ai des herbes qui commencent à faire la gueule. J'ai des tiges de persil, des tiges de basilic. Je ne jette jamais ça parce que ça, c'est plein de saveurs. Donc, je mets ça dans mon eau qui va me servir à faire cuire mes pâtes. Et je vais prendre une gousse d'ail. Ça, c'est facultatif, mais moi, j'aime beaucoup l'ail. Ça va laisser une belle empreinte, donc je prends une grosse gousse d'ail, je viens l'écraser tout simplement, et je vais la plonger dans mon eau également. Tout ça, on va enlever ça, dans le fond, au moment de servir, quoi qu'on pourrait laisser ça de toute façon aussi, parce que c'est tout à fait comestible. Mais ce qu'on veut, c'est l'empreinte. C'est comme si on faisait un bouillon, là, hein? Ce bouillon-là va nous servir à donner de la saveur à nos pâtes et ensuite, on va avoir un beau bouillon pour faire plein d'autres choses. Donc, ça commence à bouillir. Je mets le couvercle, je veux m'assurer que ça bout beaucoup. On met beaucoup d'eau pour que ça cuise bien. On n'ait pas à surveiller à savoir si notre niveau d'eau est assez élevé. Et là, je viens déposer mes pâtes comme ça. Et je vais un petit peu leur aider à se glisser dans la casserole. Et comme je vous disais, c'est un 12 minutes sur l'emballage. On se revoit dans 9 minutes. Je vais goûter pour être sûr que tout va bien. Je vais juste remettre le couvercle un peu comme ça en billet pour laisser l'air circuler, la vapeur sortir, puis sinon ça va déborder, mais pour profiter aussi de la chaleur résiduelle. Donc, dans 9 minutes à peu près, on va goûter, on va vérifier la cuisson, puis on va prolonger s'il se doit. À tout de suite. À la question que vous vous posez, est-ce qu'on met de l'huile pour faire cuire les pâtes? On en met pour une seule raison, c'est quand les pâtes commencent à déborder un petit peu, on peut juste mettre un filet d'huile pour calmer un peu ce qui va se passer sur le dessus de la casserole. C'est juste pour ça, parce qu'évidemment, l'huile va complètement être évacuée avec l'eau. On goûte. Là, ça fait plus que 9 minutes. D'après moi, ça devrait être parfait. Super. Il y a de la saveur là-dedans. Formidable. Puis al dente. Il faut savoir, c'est que ça continue à cuire, là. Les prochaines minutes, ça continue vraiment à cuire. Donc, on sort ça quand c'est encore pas mal al dente. Regardez ça ici, là. Le bouillon. Formidable. Ça goûte les herbes, ça goûte l'ail, c'est salé. Et la fécule qu'il y a là-dedans, l'amidon qu'il y a là-dedans, vient nourrir mon eau. Ce qui fait que je vais pouvoir m'en servir pour faire des sauces, pour faire des soupes. Ça va épaissir facilement. Puis je garde ça dans le congélateur. Et quand j'ai besoin de faire une soupe, j'utilise cette eau-là. Autre question délicate, est-ce qu'on rince des pâtes? Jamais. On ne rince pas les pâtes.
parce que sinon, on perdrait le côté croquant de la pâte, d'une part. D'autre part, on va perdre le côté collant également. On aime ça quand la sauce vient se coller sur la pâte. Donc, si vous avez peur que ça pogne dans un pain, si vous me passez l'expression, bien, vous mettez un petit peu d'huile, tout simplement, sur les pâtes pour les assouplir. Mais l'idéal, c'est toujours de les faire sauter dans la sauce. Donc, on vient simultanément faire la sauce pendant que les pâtes cuisent. Et là, on les fait sauter légèrement dans la sauce pour bien les napper et le tour est joué. Voilà donc pour avoir des pâtes parfaites, savoureuses, al dente.